Bonjour à tous. Je dois faire une petite rectification par rapport à ce que j'avais expliqué la fois dernière. C'est pour ça que j'ai relevé la vidéo. Et vous allez voir que c'est très simple de fabriquer du courant gratuit. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer et rester longtemps à expliquer l'erreur que j'avais faite. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Ici, vous avez la cheminée que vous avez déjà vue avec des hélices. Ici, je coupe. Ici, je fais un rail avec tout déroulement. Donc tout déroulement au-dessus et en dessous. Ensuite, je mets mon axe avec mon alternateur et normalement, ça va tourner. Quand ça tourne, ça produira du courant avec un transfo ici en dessous variable qui varie selon comme un rhéostat, donc une résistance avec une lamelle qui glisse pour prendre le transfo, par rapport à un voltmètre qui prend la mesure de la tension et signale là où le transfo doit se mettre pour pouvoir fabriquer les 12 volts à notre sortie. Mais il y a un autre système, celui que je vous avais expliqué. Ici, au lieu de couper et de faire un roulement, là vous coupez et vous faites un montage où vous allez faire deux C l'un dans l'autre. Ici, j'avais fait une erreur, c'est pas des tiges filetées qu'il faut mettre ou sinon ça n'arrivera pas à bouger. Mais vous ne devez pas vous inquiéter parce que l'aimant qui est ici va coller le métal. La pièce en fait qui se trouve là, vue par en dessous, ce serait ça. Tout des trucs en effet de poussée. Des aimants en effet de poussée. Entre les séparations pour faire un cercle d'aimants, je mets de l'aluminium. C'est le seul qui retient le flux magnétique. Pour être sûr de couvrir toujours l'effet de poussée quand je les positionne et que je serre par au-dessus ici ma demi-sphère qui normalement, alors la logique des choses, parce que quand on voit l'effet que ça produit, deux aimants qu'on met en effet de poussée l'un en face de l'autre et les réactions de mouvement que ça produit, logiquement quand vous aurez monté le roulement tout autour en plaquette magnétique par effet de poussée, où vous devrez déjà ici en dessous, vous devrez finir la pièce en la vissant. Donc mettre le demi-cercle en quelque sorte, vous devrez d'abord le mettre sur le côté et puis le refermer pour pouvoir arriver après à serrer avec le truc ici et le régler de façon que pour finir, l'effet de poussée va produire en un seul mouvement la lancer et va augmenter le flux magnétique. Et là, je fais référence à la loi de Coulomb. C au carré. Donc deux aimants qui se mettent en effet de poussée à une certaine distance vont à la puissance de 2 plus loin, si vous vous rappelez par rapport à la Formule 1 que je vous ai expliqué. Ça va? Voilà. Ok.